Poursuivons la vidéo sur les contrats et cette fois-ci évoquons les effets du contrat. Depuis ma il faut dire que le rapport contractuel, c'est l'ensemble des droits et des obligations réciproques qui découlent d'un contrat. L'exécution ou la mise en œuvre du contrat constitue l'accomplissement des obligations contractuelles assumées. L'accomplissement contractuel peut se faire par exécution instantanée, différée, continue ou périodique. Instantané lorsque les parties effectuent un seul contrat, un seul acte simulé à la conclusion du contrat. Différé lorsque un laps de temps convenu s'écoule entre la conclusion du contrat et l'accomplissement qui peut être réalisé par une pluralité d'actes. Et ensuite continue ou périodique. Lorsqu'il s'agit des contrats de durée, comme peut-être les contrats de travail, de fourniture d'énergie, des contrats de service. Résiliation du contrat. Disons que pour résilier un contrat, un nouvel accord contraire à celui constitutif est nécessaire. Donc le même contrat peut être prévoir et permettre à une ou à deux parties la faculté de résiliation unilatérale. La résiliation produit des effets au moment où elle est portée à la connaissance de la partie adverse. La forme doit être la même que celle utilisée dans le précédent rapport contractuel. Donc, dans le contrat à exécution continue, la faculté de résiliation est toujours donnée, mais sauf stipulation contraire sans effet rétroactif. Donc, la clause de résiliation peut prévoir une contrepartie. Pourquoi les causes de la résiliation du contrat? Disons que le contrat peut être également résilié pour des causes admises par la loi. On a la résolution, la rescission, la résiliation du contrat de durée. C'est les trois principales causes. Maintenant, disons que pour certains contrats, une durée maximale est prévue. Par exemple, dans un pays comme l'Italie, il y a 30 ans pour la location, 5 ans pour la clause de non-concurrence. Donc, en cas de durée indéterminée, la faculté de résiliation peut être simple lorsqu'elle ne nécessite pas de justification. Peut avoir pour un juste motif, peut être pour un juste motif. Lorsqu'il y a une justification avec la partie résiliente. Voilà les deux cas. Maintenant, évoquons la nature du contrat. Le contrat peut être, disons, une source d'obligation, un mode d'acquisition de la propriété, un mode de constitution de droits réels sur la chose d'autrui, un mode de transfert de droits de créance. Donc, dans les contrats ayant effet réel, disons que le principe consensualiste prévaut, selon lequel dans les contrats portant sur le transfert de propriété d'une chose déterminée, la constitution ou le transfert d'un autre droit, la propriété ou le droit se transmettent et s'acquièrent par le consentement exprimé des différentes parties. Maintenant, pour des choses déterminables ou déjà, il faut dire que la propriété ne passe qu'au moment de l'individuation qui a généralement lieu à la livraison de la chose. Maintenant, si les biens doivent être transportés, disons que le transfert de la propriété aura lieu au moment de la remise au transporteur ou au transitaire. Les contrats contractuels sont les contrats qui se perfectionnent par un simple accord, se distinguent des contrats réels où, en plus de l'accord, la livraison de la chose nécessaire constituant le moment où le contrat se perfectionne. Comme par exemple un dépôt, un commandant ou un gage. Évoquons maintenant les effets à l'égard des tiers. Disons que le contrat lie les parties mais ne produit pas d'effet à l'égard des tiers. C'est ce qu'on appelle l'aspect négatif de l'autonomie contractuelle. Donc, celui qui promet un fait ou une obligation pour un tiers n'engage que lui-même. Si le tiers refuse la prestation promise, le promettant devra indemniser le préjudice subi par l'autre contractant. La clause de non-aliénation n'a d'effet qu'entre les parties. Elle est valide uniquement si l'interdiction est limitée dans le temps et répond à un intérêt appréciable de l'une des parties. Donc, à la conclusion d'un contrat, il faut dire qu'une partie a la faculté de se réserver le droit de nommer ultérieurement la personne qui acquérera les droits et assumera les obligations.
moyennant une notification dans un certain nombre de temps. Donc, l'acceptation du tiers n'est pas nécessaire dans le contrat au profit d'un tiers. Auquel cas, ce dernier n'acquiert que les droits découlant du contrat conclu entre stipulant et promettant. Évoquons la résolution. Parlons de la résolution. Disons que la résolution, c'est un institut juridique qui vise à protéger les intérêts des personnes ayant conclu un contrat dans les conditions uniques en raison d'un état de danger ou de besoin. On peut évoquer quelques cas. Premier cas, comme assumer une obligation en raison d'une situation de grave danger pour la personne, comme par exemple la nécessité de se sauver soi-même ou d'autres dangers immédiats de dommages graves. Je disais c'est une situation d'une situation de grave danger pour la personne avec une situation connue de contrepartie. C'est le premier cas. Deuxième cas, fournir une prestation qui dépasse de plus du double de la valeur de la contrepartie par une personne en situation de besoin, tandis que l'autre en profite de son besoin pour en tirer davantage. Ce qu'on appelle la résiliation pour lésion. Disons que l'action en protection se prescrit dans un délai d'un temps donné, ça varie en fonction des législations. Donc, le prononcé de la résiliation libère de l'obligation d'exécuter les prestations non réalisées et demande la restitution de ce qui a été déjà exécuté. Si on reste dans la résolution, il faut dire que le synalagme, c'est une relation de réciprocité qui lie dans certains contrats la prestation à la contre-prestation au point de les rendre interdépendantes. En raison de ce lien de réciprocité, le lien spécial de réciprocité, chaque partie n'est pas tenue à la prestation si la prestation de l'autre partie n'est pas également effectuée. Donc, la résiliation du contrat intervient en cas de dysfonctionnement anormal du synalagme après conclusion du contrat. Par conséquent, la résolution est un événement du rapport contractuel avec des effets rétroactifs entre les parties, sauf les contrats à exécution continue ou périodique, pour lesquels l'effet de la résolution ne s'étend pas aux prestations déjà exécutées. Finissons la vidéo en disant que la résolution peut être volontaire lorsque le droit de résiliation est prévu par le contrat lui-même ou encore légal pour inexécution, impossibilité imprévue d'une prestation ou encore pour une cause d'excessive onérosité.